j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve pour une petite vidéo. J'ai eu un petit courrier ce matin dans la boîte à lettres et j'étais un petit peu surprise et en même temps contente, forcément. Et donc, ce petit courrier, il me vient de Madeleine du 25. Voilà, Madeleine du 25. Je me rappelais pas. Après, peut-être que tu m'avais dit, mais je me rappelle pas si... voilà, donc je n'attendais rien en particulier. Donc, j'étais d'autant plus contente. Vu qu'en ce moment, je suis toujours dans l'attente. Et, et qu'il n'y a rien, bah du coup, voilà, je vais à ma boîte à lettres toujours dans l'attente et j'ai eu ça. Alors du coup, bah, j'étais contente. Voilà. Et je vais l'ouvrir avec vous. Hop, attention à l'adresse. Hop. Voilà. Oups, 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 oups. Voilà. Voilà. Hop. Alors, oh, c'est gentil. Alors, c'est une petite carte pour mon anniversaire. Écoute, c'est vraiment gentil, ben oui. Hop, voilà. Joyeux anniversaire, elle est très jolie, j'adore ces die-là de chez Action. Je les utilise vraiment pas beaucoup, mais je trouve la découpe très très jolie. Hein. Donc tu m'as mis deux petits papillons, j'adore. En plus dans mes couleurs, un beau petit papier. Vraiment, merci, merci, merci. Hop, regardez. Et les papillons, hop, voyez. Voilà. Alors, je vais lire ton petit mot. Merci pour le cadeau. Hop, je fonce chez Action. Ok, je vais t'envoyer ma nouvelle adresse puisque en fait j'allais t'envoyer ça. J'allais t'envoyer justement un mot. J'allais voir si j'avais ton mail. Je pense que je l'ai quelque part. Je pense que je l'ai. Je pense que tu as dû participer à un de mes concours ou peut-être un échange, je ne sais pas, mais il me semblait que j'avais ton adresse. Donc, j'allais regarder justement sur mon ordinateur pour voir si je trouvais. Bah écoute, comme ça, c'est écrit là et c'est bien. Du coup, bah, je vais lire ton petit mot. Hop, comme ça. Bah, c'est joli. La Normandie et la vallée de la Loire, moi j'aime beaucoup. Bah ouais, mes rosiers. Alors, ceux que j'ai laissés dans les pots, ceux que j'avais tout rassemblé contre la haie derrière la maison. Il faut savoir que le soleil, il se lève sur le devant de la maison. Et ensuite, il file et comment dire ça, et il va sur le côté. Et en réalité, il n'y a qu'en fin de soirée qu'il arrive sur le derrière de la maison. Donc, comme j'ai une haie derrière la maison, donc j'ai mis un maximum, je vais y arriver, de pots collés à la haie en fait. Donc même en fin de soirée, quand il y a eu le soleil, et ben il y avait quand même, c'était quand même protégé par la haie. Et ma petite sœur, ben, elle est venue, parce que c'est ce que je lui disais toujours, surtout tu mets de l'eau dans les pots, voilà. Alors tous les rosiers qui étaient en pot, bah ça va en fait, ils ont souffert un peu, mais ça va, hein. C'est pas catastrophique. Je peux les replanter à la bonne saison, je peux les remettre bien en place, ça va repartir bien, il n'y aura pas de souci. Ceux qui ont le plus souffert, c'est ceux qui étaient sur le devant de la maison.
Voilà. Là, par contre, ça m'attriste un petit peu parce que j'en ai, entre autres, j'en ai un qui est mauve, qui est très beau et qui avait été beau en début de saison, en fait. Et ben là, avec la chaleur qu'il a fait, là, il reste plus que la moitié. Alors bon, comme maintenant on est déjà presque en septembre, donc même s'il fait chaud, la chaleur elle est plus tout à fait pareille et le soir, ben j'inonde, hein, tant pis, c'est de l'eau du robinet, j'ai pas trop le choix. Je pense que ma facture d'eau elle va être, voilà, il vaut mieux pas que j'y pense. Mais voilà, j'essaye de mettre pas mal d'eau au pied de ces rosiers-là. Après, ça fait juste le petit, enfin, le petit carré là où ils sont, hein, donc ça va. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, à part le fait bah, que du coup, comme il n'y a pas eu assez d'eau, j'ai pas presque pas de roses. D'ailleurs, on voit parce qu'il y a certains jardins autour de moi où les gens ils étaient chez eux, il y a plein de roses. Moi, c'est vrai que bon, même si ma petite sœur elle mettait un petit peu d'eau, bah voilà, c'est pas pareil en fait, hein. Et du coup, ben voilà. Mais je pense que comme on dit, la nature est, enfin, elle est, c'est bien fait en fait. Donc du moment où il y a eu toujours un petit peu d'humidité, tout ça, les feuilles, elles ont jauni, etc. Il y a eu pas mal de petits bois morts que j'ai passé mon temps à enlever, même encore, hier encore. Je me balade souvent avec mon petit sécateur, je fais le tour. Mais bon, je pense qu'après, dès que le temps il va vraiment se faire plus frais et puis qu'il va se mettre à pleuvoir, tout va reprendre à toute vitesse, hein. Oh, il ne faut pas oublier qu'on est en Sarthe, hein. C'est vrai, on n'est pas dans le sud. Je pense que c'est surtout les premières chaleurs que c'est les pires. Vous voyez, les chaleurs qui sont vraiment juillet-août, ceux-là, parce que c'est des chaleurs sèches. Et en plus, la journée, elle est longue. Donc, enfin, je pense que... Parce que là, je vois bien, aujourd'hui, il fait très chaud, hein. Mais, ouais, enfin, après, c'est peut-être une idée, hein. Mais j'ai l'impression que ça souffre un petit peu moins. Voilà. Alors, je suis contente pour quelque chose. C'est que, comment dire... avant de venir habiter dans cette maison-là, en fait, quand j'habitais encore de l'autre côté, et dans le cadre de mon travail, souvent j'allais promener une petite jeune handicapée, hein. Et on passait par un endroit, un petit manoir, et tout le parc du manoir arrivait à une certaine époque. Il était rose. Le sol, c'était un tapis rose. C'était que des cyclamènes. Mais vraiment, oh là là, à chaque fois que je passais par là, des fois je passais avec une copine et je lui disais, oh, parce qu'il y en avait sur la route aussi, dans le talus. Je lui disais, écoute, la prochaine fois que je viens, je vais emmener un petit sac avec un petit outil et je vais essayer de récupérer, parce que c'est des oignons en fait. Je dis, je vais essayer d'en récupérer parce que j'adore ça. Et c'est vrai que même avant, quand j'étais même sur Paris en fait, j'ai toujours eu un petit pot avec un cyclamen. J'adore les cyclamens. Et ici à la campagne, et ben la plupart du temps j'avais toujours un petit pot avec un petit cyclamen dans ma cuisine à la fenêtre, parce que ça dure des années en fait. Ça, comment dire, après bon, il y a des périodes ils vont fleurir, des périodes il va avoir que les feuilles, mais généralement si c'est bien exposé, qu'on arrose comme il faut, etc., ça dure des années. Et du coup, voilà, j'adorais ça. Et quand j'ai vu ce manoir-là avec ce tapis de cyclamen, j'en rêvais, mais alors, je rêvais d'en avoir plein dans mon jardin. Et figurez-vous que quand on est arrivé ici, quand on a commencé à nettoyer un petit peu à droite, à gauche, on s'est rendu compte que c'était une mine de cyclamen. Voilà, il y en avait partout. Après, bon, voilà, ça n'a pas été entretenu au départ. Donc, mais je pense que les personnes qui habitaient avant ici, pas les derniers, hein, mais ceux d'avant, les propriétaires d'avant, hein, le petit couple qui habitait là, la petite dame, il paraît qu'elle adorait les fleurs. Et je pense que, voilà, elle en avait mis pas mal. Et bien, figurez-vous qu'ils sont en fleurs. Alors bon, c'est dommage parce que comme il fait très chaud et que, enfin, après, voilà, tout est relatif.
Ça y est, je pars dans un blabla pas possible. Mais oui, parce que comme il fait sec, bah, les feuilles, il y a les feuilles du tilleul qui sont tombées, d'accord, mais à travers les feuilles du tilleul, on voit les petits cyclamènes, les petites fleurs de cyclamène. Et je me dis, c'est dommage parce qu'il y a les feuilles. Mais parallèlement à ça, je me dis que si vraiment il n'avait pas fait si chaud et que s'il avait beaucoup plu, peut-être que les cyclamènes, ils seraient là. Mais comme il y aurait la pelouse, et ben, il aurait fallu passer la tondeuse. Et qui dit passer la tondeuse, dit, hop, plus de petites fleurs. Alors, du coup, bon, voilà, il faut savoir se contenter, hein, c'est ce qu'on dit. Alors, du coup, ben, je suis contente de mes petites cyclamènes qui sortent à travers les feuilles sèches du tilleul, voilà. Mais j'en avais vraiment, quand on avait nettoyé sur le devant, là, et ben, on en avait enlevé des seaux. Voilà, il y avait un seau vraiment que j'ai donné, j'en ai donné à ma sœur, j'en ai donné à une copine, etc. Et il y en a que j'ai replanté, que j'avais déjà moi replanté ailleurs. Donc voilà, là c'est les premiers qui fleurissent. Je ne sais pas si ceux qu'on a remis en terre, si cette année on va avoir des fleurs ou pas. Parce que des fois ces choses-là c'est un petit peu capricieux, certaines. Des fois c'est que l'année d'après. Donc pour l'instant je ne sais pas. Je m'y attends pas, je me dis que je vais pas en avoir, comme ça je serai pas déçue. Enfin voilà. Donc ma petite Madeleine, bah tu vois, si voilà, mon jardin, il a un petit peu souffert, mais voilà, ça aurait pu être bien pire que ça, donc je suis quand même contente. Voilà. Et puis voilà, bah écoute, je te souhaite de bonnes vacances, puisque tu dis que tu pars là. Moi, ça y est, c'est fini. Je suis bien contente de rentrer à la maison. Voilà, de tout doucement de reprendre voilà mon petit univers. Voilà, tout doucement recommencer mes petites créations parce que c'était un petit peu un petit peu compliqué, non, mais j'ai un peu de mal à me concentrer, mais je crois que ça vient tout doucement. Voilà. Et puis bah voilà, bah c'est tout. Bah, écoute, voilà, hein, cet après-midi, bah voilà, hein, Action, hein. Tout ça je vais dépenser chez Action. Allez, écoute, merci beaucoup pour cette petite carte. Et elle est trop jolie. Je te fais des gros bisous. N'oubliez pas, les copinettes, mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous.